il y a des téléphones qui filment bien ou des appareils qui filment bien. Il y a d'autres qui filment moins bien, d'autres qui filment encore moins bien. Et puis, il y a certaines qui filment extrêmement bien. Pour ceux qui connaissent, on parle de HD ou de définition 4K. Il y a déjà la 8K. Mais est-ce que si on doit avoir une bonne qualité d'image pour dire qu'on a une vidéo professionnelle, ça veut forcément dire qu'il faut… Bon, est-ce que pour parler de… Pour dire qu'on a une bonne vidéo professionnelle, il faut forcément une vidéo en 4K? Sincèrement, moi, je mets en avant la qualité de l'image lorsque je parle de vidéo professionnelle. Mais cette phrase-ci, je veux une vidéo de qualité, c'est-à-dire je veux une image claire, a empêché beaucoup trop de personnes à faire des vidéos avec ce qu'ils ont. C'est pour ça que je disais que vous avez un peu raison, vous deux. Pour dire oui, il faut mettre en avant la qualité de la caméra pour pouvoir avoir une bonne qualité d'image. Mais aussi, la vidéo professionnelle, ce n'est pas que la qualité de l'image qui entre en jeu. C'est justement les autres éléments qu'on ajoute. Donc aussi, avec un téléphone basique, tu peux décider de faire des vidéos professionnelles et tu as un bon résultat en ligne. Et après, maintenant, tu décides d'augmenter dans la qualité du téléphone ou de la caméra qui te permettra d'avoir une meilleure qualité d'image. Oui? Le caractère professionnel. Maintenant, j'ai envie de dire, on devait me répondre à cette question depuis. Si la vidéo de M. Chantal, est-ce que ça, on a pris M. Chantal tout à l'heure, est-ce que c'est une vidéo professionnelle? C'est ça que j'essaie de… La première vidéo de M. Chantal était amateur. Maintenant, avec le temps, la qualité s'est améliorée. Parce que les gens sentent parfois on dit avec le fait que la caméra bougeait et tout, et après on sent cette instabilité, la qualité des images qui est beaucoup plus améliorée. Ok. Moi, j'ai envie de mettre qualité vidéo professionnelle, pas tant dans qualité d'image. Je veux séparer ces deux points-là. Parce que si je prends un iPhone et je prends une Sony, par exemple, que nous avons là, avec les deux, je peux réaliser des vidéos professionnelles, mais on n'aura pas la même qualité d'image. Sauf que dans vidéo professionnelle, je vais mettre quoi? Les plans que je fais. Quand je dis plan, c'est peut-être si je viens avec ma caméra là et que je place ici. Le but, c'est de montrer la salle. Je fais un plan d'ensemble. Si je respecte ces règles de base de vidéo, moi, j'appelle ça vidéo professionnelle. C'est-à-dire, si je suis en train de filmer un dialogue, il y a ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. C'est-à-dire, on place la première caméra à 180 degrés pour que ça prenne une partie. On parle bien d'un dialogue. Ça prenne une partie de celui qui écoute pour prendre en majorité celui qui parle. Et je viens placer la deuxième caméra là. Là, c'est quand tu as deux caméras, sinon tu vas devoir filmer là-bas, venir filmer par ici. Donc, ça forme un 180 degrés entre autres. Et le simple fait d'avoir respecté ça, peu importe l'appareil avec lequel tu filmes, si cette règle est respectée, à l'œil, ça sera beau. Avant qu'on ne vienne dire, OK, ta qualité d'image n'est pas si bonne que ça. Donc, il y a des petites règles. Une autre règle, par exemple, la règle des tiers. Ça, ce sont des trucs qu'on devrait en parler plus tard, mais je présente une fois. La règle des tiers, c'est-à-dire, lorsque je filme, par exemple, un interview, vous voyez souvent dans vos téléphones la grille. On appelle ça souvent la grille. C'est-à-dire les traits, deux traits verticaux, deux traits horizontaux. Quand on parle de règle des tiers, il s'agit de mettre le sujet un peu plus proche d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire tu ne le centres pas. S'il est en train de regarder de ce côté, il doit être plus de ce côté. S'il est en train de regarder par là, il doit être plus vers la gauche. Je ne sais pas si on comprend. Vous allez remarquer dans les films aujourd'hui, bon, quand je dis aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous allez remarquer dans les films, si vous partez regarder, que le sujet qui parle ou qui regarde quelque chose hors du champ, le champ, c'est ce qui apparaît à l'écran, il est toujours d'un côté de la caméra. Si je suis comme ça et qu'on me filme, n'est-ce pas, et qu'il y a plus d'espace derrière moi que devant, ce n'est pas mauvais. Mais dans le cinéma, ça signifie juste que l'action se passe derrière moi. Par contre, si je viens, je me place là et qu'il y a plus d'espace devant moi, mais que l'action se passe derrière moi, là, tu as raté ton plan. Donc, il y a beaucoup de petits éléments comme ça que j'évite souvent de voir, à part dans les ateliers pratiques. Simplement parce que si je fais ça, vous allez sortir d'ici, vous allez juste vous rappeler qu'on a dit, OK, on place le sujet d'un côté et tout. Maintenant, vu qu'on est plus entrepreneur et tout, on communique plus sur le digital, moi, j'ai envie d'appeler vidéo professionnelle. Une vidéo, par exemple, bien cadrée. C'est-à-dire, si tu veux filmer, que tu veux parler à un public qui va te regarder, c'est-à-dire, chacun sera devant son téléphone. Là, il ne s'agit plus de se placer à gauche ou à droite. Là, tu peux centrer et tu parles face caméra. Maintenant, si c'est que tu viens, tu coupes la tête comme ça, on voit une partie de la bouche seulement, on ne voit pas les yeux. Là, on retire le professionnalisme dans la vidéo. Je ne vais qu'insister, peu importe l'appareil que tu utilises, si tu respectes ces règles, tu auras fait une vidéo professionnelle, mais tu n'auras pas la bonne qualité d'image. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Ou bien? J'ai eu des éléments de réponse. Oui. À la base, pour moi, c'est que vu qu'il y a des appareils qui sont dits professionnels, des caméras justement qu'on appelle caméras professionnelles, je ne sais pas si c'est juste un langage. Non, pas du tout. Mais pour moi, c'était que c'est lorsqu'on utilise ces équipements-là qu'on parle de vidéo professionnelle, chaque fois que je suis avec le téléphone, même si c'est le 15 ou comment, je sais que déjà c'est une vidéo amateur. Bon, après aussi, il y a des effets vidéo qu'ils ont ajouté à partir du 13, oui. C'est à partir de là que je peux dire la vidéo est professionnelle. Bon, moi j'ai envie de dire. Avec ces éléments de cadrage, j'ai compris la différence. Justement, quand on dit caméra professionnelle, c'est plus au niveau des paramétrages, j'ai envie de dire. Ce n'est pas tant dans la qualité d'image ou bien. Parce qu'avec les caméras, on peut facilement, je vais dire ça comment. Il y a des paramètres qu'il y a sur certaines caméras qu'on ne va jamais, on ne peut pas retrouver dans un téléphone basique, à moins qu'on télécharge une application. Donc lorsqu'on parle de langage caméra professionnelle, moi je pense que c'est plus sur ce point-là, que tu dois avoir une compétence propre dans le métier pour pouvoir les utiliser. Non, mais vraiment, moi, comme je dis, on est dans le secteur des entrepreneurs. Pour moi, professionnel, dans le monde des vidéos, contenu YouTube et tout, pour adapter un peu le sujet, c'est vraiment une vidéo bien cadrée, une vidéo qui a un bon son, une vidéo qui exprime ce que tu es en train de vouloir dire à l'écran. Tu ne vas pas parler des finances et tu es là comme ça, bizarre, avec un t-shirt bizarre et tout. On va parler d'un bon montage. Donc, il y a ces petits éléments-là que moi, je mets dans vidéo professionnelle pour rester. Tu es un entrepreneur ou alors un créateur de contenu et tu souhaites promouvoir tes produits ou tes services sur le digital, ou encore tu souhaites faire des vlogs ou des vidéos de voyage et tu ne sais pas comment faire, ou du moins tu te dis qu'il te faut toujours un gros appareil comme celui-ci. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de cela et que tu peux très bien fonctionner juste avec ton téléphone portable. Pour le faire, c'est très simple et je vais te montrer comment le faire dans notre formation que nous avons mis sur pied il y a de cela 1 an avec plus de 100 participants déjà, qui aujourd'hui réussissent à réaliser des vidéos avec leur téléphone portable. Tout cela grâce à différents modules contenus dans la formation, comme notre module sur l'objectif de communication qui te permet déjà de comprendre ta cible, de comprendre comment est-ce que tu peux communiquer pour l'atteindre facilement, ou encore notre module sur la rédaction de speech. Parce que oui, tu peux connaître ta cible, mais tu ne sais pas exactement comment rédiger un script percutant pour pouvoir l'atteindre. Ensuite, on passera au cadrage vidéo, comment placer ton téléphone pour filmer, comment faire des mouvements avec ta caméra pour que le plan soit stable et que tu puisses quand même avoir un bon résultat, comment filmer tes produits ou toi en train de faire ton service. On passera ensuite au montage vidéo où on va t'apprendre comment est-ce que tu peux faire du montage comme un professionnel. Parce que oui, la formation te permettra de comprendre réellement les rouages du métier de monteur vidéo afin que tu puisses respecter quelques petites règles de base et pouvoir notamment avoir des résultats professionnels. Tu auras plusieurs modules de la sorte dans la formation, mais surtout un bonus qui te permettra donc de pouvoir réaliser des miniatures vidéo pour pouvoir captiver l'attention de ceux qui vont regarder ou du moins ceux qui vont vouloir regarder ta vidéo. Pourquoi est-ce que tu dois bénéficier de notre formation? Tout simplement parce que peu importe où tu te trouves, en Afrique, en Occident, tu peux la suivre de ta chambre, de ton bureau. Tu prends juste quelques minutes de ta journée et tu pourras suivre cette formation. Et justement, on pourra donc t'accompagner grâce à notre groupe d'accompagnement. Clique juste sur le lien en description, en commentaire ou encore dans la bio en fonction de la plateforme sur laquelle tu verras cette vidéo et rejoins-nous dans l'aventure pour devenir un créateur de contenu vidéo sur téléphone.